Ce 29 mars, près de 200 postiers, soutenus par des salariés de diverses professions, s'étaient rassemblés devant la Poste Kennedy en Avignon pour exiger un profond changement dans les relations de travail et une prise en compte de leurs revendications. Allez, viens sur le chemin du changement. Il faut que ça change à la Poste. C'est le thème de la campagne revendicative que nous menons actuellement au regard de la situation catastrophique vécue par les personnels dans les services. La CGT est à l'initiative de cette mobilisation nationale unitaire qui s'avère nécessaire et urgente face au refus persistant de la direction de répondre aux exigences exprimées. Ce qui guide la Poste, ce n'est pas de répondre aux besoins des usagers et des postiers, c'est de devenir un leader postal européen dans un contexte d'ouverture totale à la concurrence de ses activités. Ces choix engendrent de multiples réorganisations, restructurations incessantes et suppressions d'emplois qui aggravent sans précédent les conditions de vie et de travail. La situation à France Télécom a montré les dégâts humains que pouvait occasionner une telle stratégie. Il faut que ça change à la Poste, vite et de manière durable. Il faut que les personnels voient un changement concret dans leur vie de tous les jours, au travail et aussi dans l'obtention de mesures et avancées sociales qui répondent à leurs attentes. Construire notre avenir dignement et balayer la nouvelle ère de flexibilité contre la précarisation et toute forme d'exclusion, contre la paupérisation. Nous voulons qu'il y ait enfin de réelles négociations dans tous nos services et métiers. Ce qui manque à la Poste, ce ne sont pas des interlocuteurs syndicaux, mais une volonté politique de répondre aux revendications des personnels. Nos multiples interventions viennent enfin de conduire la direction de la Poste à, semble-t-il, mesurer la gravité de la situation puisqu'elle annonce être prête à installer des CHSCT à partir de 100 agents. National, à la Poste, Maison Mère, cela fait moins 12 800 emplois en 2010. Ce n'est qu'une estimation. C'est insupportable, il faut stopper les suppressions d'emplois. Nous demandons les créations d'emplois nécessaires au bon fonctionnement du service public et pour améliorer durablement les conditions de travail. Un départ doit se ponctuer par une embauche. Dans un contexte où la précarité revient en force à la Poste, la CGT demande la transformation de tous les emplois CDD et intérimaires en CDI, l'arrêt des licenciements abusifs, le respect d'un plan de titularisation des agents contractuels. Quand les luttes sociales arrivent, réveille-toi. La CGT demande que les personnels et leurs représentants puissent intervenir sur l'organisation et le contenu du travail. Il faut faire respecter et diminuer la durée du temps de travail pour améliorer les conditions de travail. En ce sens, nous demandons que soit renégocié le dossier santé au travail, qui n'a pas trouvé assez d'organisations syndicales pour le signer, tant son contenu était insuffisant. D'autre part, le résultat net de la Poste de 550 millions d'euros est le résultat de l'investissement et du professionnalisme des salariés du groupe. Il doit être enfin reconnu. Nous exigeons que ce résultat et les 2,7 milliards d'euros annoncés pour l'ouverture du capital servent à développer le service public postal et à une politique dynamique d'emploi, d'amélioration des conditions de travail et des salaires, et que l'État renonce aux 136 millions d'euros qu'il entend ponctionner au titre des dividendes. Cela permettrait l'octroi d'une mesure exceptionnelle de 400 € tout de suite pour tous les salariés du groupe. Aujourd'hui, nous pouvons faire tomber ce... Gagner des avancées sociales concrètes et satisfaire les revendications des postiers, c'est bon pour l'emploi, les retraites et la protection sociale, pour le service public. Service public que nous voulons moderne et rénové, de proximité, de qualité pour tous les citoyens. Cela implique le maintien de bureaux de poste de plein exercice sur l'ensemble du territoire.
Et je terminerai par ceci, nous ne travaillons pas pour servir des objectifs, mais pour assurer un service au public. Merci de m'avoir écouté. Contre la précarisation et toute forme d'exclusion. Contre la paupérisation. À l'issue du rassemblement, les postiers envahissaient les locaux de leur direction pour crier haut et fort leurs revendications.